Encore un énième live Disney qui va sortir. Je me demande vraiment quand est-ce qu'ils vont arrêter parce que ça devient de plus en plus insupportable. Enfin bon, malgré ça, j'ai quand même voulu voir La Belle et le Clochard parce que c'était en streaming. Streaming veut dire gratuit en général et j'ai dit que je boycottais au cinéma. Or, j'ai pas dit que je boycottais si je peux le voir en streaming parce que streaming c'est gratuit. Et au passage, non, je ne m'abonnerai pas à Disney+ parce que j'adore les classiques d'animation Disney, mais si c'est pour des lives de mauvaise qualité comme on a maintenant, ou des censures débiles, ça va pas le faire. Bon, à part ça, parlons du film. Donc La Belle et Clochard, c'était pas vraiment un téléfilm que j'attendais, mais l'avantage c'est que lui au moins, il allait sortir sur la plateforme streaming, alors qu'il est déjà dispo, et en VF en plus. La logique, hein. Enfin, j'ai quand même voulu le regarder parce que je m'étais refait le dessin animé récemment et je me suis rendu compte que je l'aimais beaucoup. Donc pourquoi ne pas tenter le live? Et je vous promets, cette critique ne va pas comparer avec le dessin animé. La critique restera neutre. Donc de quoi qu'est-ce que ça parle? Lady est arrivée dans une famille qu'elle adore. Malheureusement, avec le temps, un bébé est sur le point d'arriver et elle doit faire le choix entre soit rester avec sa famille, soit vivre dans la rue avec le clochard dont elle va tomber amoureuse. En gros, c'est l'histoire et je vois pas trop comment la résumer autrement. Eh bien, cette version live, c'est déjà mieux que le Roi Lion. C'est pas un très mauvais live, mais c'est encore un live oubliable en fait. Et là au moins c'est pas arnaqueur parce qu'ils ne refont pas la même chose trait pour trait, ils ont fait des changements. Mais dans l'ensemble, non, le live n'est pas marquant, n'est pas convaincant. Moi le seul point positif que je vois, c'est le fait que ça dépasse le Roi Lion. Non mais je vous rassure, je dis ça mais il y a quand même du positif. Le travail des personnages est toujours bien fait, hein, entre Lady qui hésite justement entre les deux camps mais qui est très heureuse avec sa famille, ça se voit. Au passage, le chiot, elle est adorable. Ah, j'adore. Vraiment, elle est adorable quand elle est enfant. Mais vraiment, non, c'est un personnage bien développé, qu'on a envie de voir faire le bon choix et être heureuse. Ça se comprend, c'est bien fait. Le clochard, quant à lui, c'est un chien qui a fini à la rue sans le vouloir, mais qui vit sa vie en solitaire et qui est heureux de la vivre en solitaire. Ce qui, encore une fois, est compréhensible. Et bah, c'est un personnage, voilà, intéressant. Ensuite, on a Jim et Darling qui sont un couple heureux et qui n'osent pas trop faire en sorte que Lady approche le bébé, par peur qu'elle lui fasse du mal. Alors, ils connaissent leur chienne, c'est pas ça le problème. Le problème est que ce sont des jeunes parents, c'est leur premier enfant. Et quand tu es jeune parent, bah, tu hésites. Tu vois, t'as un chien, bon, certes, Lady n'est pas grosse, hein, mais tu as un chien, et est-ce que tu te dirais d'un coup comme ça, oh bah le chien il peut approcher l'enfant, ça risque rien. Certains chiens peuvent mal réagir avec les enfants, donc en soi on peut comprendre le couple. Et puis sinon ils font de leur mieux pour prendre soin de Lady et du bébé en même temps. Faut juste trouver un équilibre. Et enfin, le seul personnage d'où je peux dire encore du positif, c'est César. César, le chien policier, qui a perdu son flair avec le temps, mais qui sait se rendre utile quand il faut et qui est toujours un ami fidèle pour Lady. Dans les personnages positifs, j'ai rien d'autre à dire, mais on en reparlera plus tard de Jock. Enfin, Jacqueline en VF. Ça aussi, on va en reparler. La VF d'ailleurs, puisqu'on en parle, elle est plutôt bonne. Moi, j'aime bien la VF, je trouve qu'elle a bien été choisie. Bon, je m'attendais bien sûr à ne pas revoir Guillaume Lebon en clochard et Barbara Tissier en Lady. Dommage parce que je les adore. Et c'est vrai que ce doublage-là du live est moins convaincant, mais il reste convaincant et bon. C'est sympa. Les musiques sont assez appréciables et la plupart des chansons sont bien remixées, sauf une. Celle-là, on en reparlera également plus tard. La relation entre Lady et le clochard évolue bien au fur et à mesure. Les effets spéciaux sont pas trop mal pour un téléfilm. D'habitude, je m'attends à pire. Mais là, ça va, je trouve que ça passait. Même les chiens, en termes de téléfilm, je les trouve assez bien animés. La mise en scène est bien, on arrive à comprendre certaines choses par la mise en scène. Ça, c'est bien parce que c'est une chose qui me faisait peur. J'avais peur que ça se base trop sur le dessin animé, et au final, pas du tout. Oui, pardon, c'est la seule parenthèse que je me permets. Le message est toujours aussi beau, hein, c'est-à-dire qu'il faut penser aux autres avant de penser à soi-même. Les décors sont toujours aussi bien travaillés, et les costumes sont bien travaillés aussi, même si ce n'est pas important. Maintenant, on va passer à la partie drôle. Alors, en négatif, je vais commencer par l'homme de la fourrière. Alors, il me semble qu'il a pas de nom, hein. Je crois que j'ai jamais autant détesté un personnage dans la fourrière. Il me fait regretter les idiots dans Garfield et il me fait regretter l'idiot de La Belle et Clochard 2. Je vais expliquer pourquoi, hein. Alors en fait, si vous voulez, au début, je me suis dit, bon, il fait son travail, il capture les chiens, c'est normal. Mais en fait, non. Le mec, il est paranoïaque sur le clochard. Je rigole même pas. Il arrive tellement pas à l'attraper qu'il est paranoïaque et qu'il sort n'importe quoi aux gens en mode, c'est un chien galeux,
dangereux, il vous ferait du mal. Alors que pas du tout, je veux dire, le clochard, tout ce qu'il fait, c'est échapper au bonhomme, hein. Rien qui prouve que, justement, il est dangereux. Il est pas dangereux, il est juste hyper malin. Et lui, direct, c'est, oh là là, c'est un monstre. Voilà, donc déjà, il y a ça. Et le fait que, voilà, il est gros, courir après un chien, c'est rigolo quand c'est un gros. Je sais pas, j'accroche pas, mais vraiment, pour moi, je crois que c'est le méchant le plus pathétique que j'ai vu en live. Ouais, même Scar, il est au-dessus, c'est dire. Et en parlant des personnages que je n'aime pas, parlons de Tante Sarah. Oh, je crois que j'ai jamais autant voulu baffer une femme de ma vie dans un film live Disney. Je la déteste. Si vous voulez, c'est une femme qui passe son temps à dire les chiens c'est du caca, alors que les chats, oh c'est adorable, oh oui mes petits trésors, ils feraient jamais de mal. Ah oui, et aussi, elle déteste Jim. C'est-à-dire que Jim est musicien et elle, c'est en mode « Oh, il est il est quoi? Oh mon Dieu, non, c'est pas bien pour toi, ma petite darling. Oh mon Dieu, non, il faut pas faire ça. » Elle a pas ces airs-là, mais sincèrement, j'aime pas cette tante Sarah. Elle me donne envie de la gifler. En fait, moi, j'aurais été darling ou même Jim, mais il y a bien longtemps que je l'aurais passé à la porte, moi. Même pour garder Lady ou quoi que ce soit, moi, je l'aurais foutu à la porte, j'aurais fait merci. Allez, dégage et reviens jamais. Ah, vraiment, la tante Sarah, mais elle m'irrite. On a de l'humour qui marche pas aussi, ça c'est un peu évident, hein, des blagues qui insistent sur certaines choses, au point que ça fait des passages débiles, mais ça je vais pas en parler ici. De l'émotion qui marche pas, alors je dis que la mise en scène est travaillée, et je le pense, mais encore une fois l'émotion marche pas parce que dessin 3D. Bon après l'avantage c'est que les chiens ils arrivent à avoir parfois des expressions pour avoir l'air triste. Moi mon chien il sait faire ça. Mais là non, j'ai rien ressenti. J'ai pas réussi à me dire oh là là je suis triste. Non, il y a juste une scène qui m'a rendu triste, mais j'en parlerai dans la partie spoil. En parlant des changements, on va revenir sur deux choses. Alors je vais commencer déjà par le changement de sexe. Alors au début quand j'ai vu que Chuck était devenu Jacqueline, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que bon, si ça se trouve, il veut mettre en valeur les femmes, il veut montrer que Lady n'est pas la seule femme qui est dans une famille de nobles entre parenthèses. Pourquoi pas? Sauf qu'en fait, non, c'était pas pour ça. Alors, il y a Jock qui a changé de sexe, mais il y a aussi les deux chats. Vous vous souvenez des chats siamois du dessin animé? Bah maintenant, ce sont des mecs. Et ce sont des chats tigrés aussi. Ok, alors là, ce sont deux changements que je ne comprends pas. Déjà, pourquoi des mecs? Est-ce que c'est une façon de dire, ouais, les mecs, c'est beaucoup moins sage que les filles, hein, alors que il y a aucune preuve. Et puis, ce sont des chats. Je veux dire, des chats, ça peut être des filles et des pestes aussi, hein. Mais même, vraiment, je comprends pas ces changements. Ça apporte quoi? Au pire, s'ils avaient laissé presque tout le casting des animaux en femmes, j'aurais dit pourquoi pas. Mais vraiment, ça n'apporte rien, là, ça ne sert à rien. Je suis désolé. Donc voilà, question changement, j'ai rien d'autre à dire. Le film est assez prévisible. Encore une fois, je ne me base pas sur le dessin animé pour dire ça, mais en fait, dès que tu vois les premières interlocutions entre Lady et Clochard, tu devines que ça va finir en couple. Même si t'as jamais vu le dessin animé. La chanson des chats est ignoble. Vous aimiez la chanson On est siamois? Moi je l'aimais bien, je me disais ouais, elle est pas raciste ou quoi que ce soit, j'ai jamais compris en quoi elle était raciste. C'était juste deux frères qui s'expriment, enfin deux sœurs. Là ce sont juste deux chats casse-pieds qui ont improvisé des paroles d'une chanson. Ah je rigole même pas, hein. Vous écoutez la chanson pour la première fois, vous allez vous dire c'est pas possible, ils l'ont découvert d'un coup comme ça et ils l'ont chanté à l'arrache. Moi je pense que c'est ça. Après c'est que ma théorie, j'ai pas de preuves, hein. Bon j'ai plus grand chose à dire. Le jeu d'acteur des humains est pas terrible, hein, je suis désolé. Alors il y a des moments ça va, mais il y a d'autres moments ils sont pas investis. J'ai l'impression qu'ils se retiennent en fait. À part l'actrice qui joue Tante Sarah, les autres on peut pas dire qu'ils soient vraiment extrêmement convaincants. Disons qu'ils auraient pu mieux s'investir. Je sais que c'est un téléfilm et que le jeu d'acteur se retient. Vous auriez pu faire un petit effort quoi. Un petit. Et enfin le dernier truc que je reprocherais, la vision d'Aigle. Alors oui, quand je dis vision d'aigle, je parle de la capacité dans Assassin's Creed. Et je savais pas que César l'avait. En effet, quand César cherche une piste, il a une vision d'aigle. Genre, il voit le trajet. Et j'ai vu ça, je me suis dit, non, je suis pas d'accord. Pourquoi? Je veux dire, on sait que c'est un chien, on sait qu'il suit une piste. Est-ce qu'on a forcément besoin de voir le trajet en mode ouh, ça bouge, c'est rigolo, ça fait presque parc d'attractions, mais mal fait en fait. Bon, partie spoil, là j'ai pas grand chose à spoiler, je vous rassure. Donc déjà, je vais parler du passé du clochard. Alors ici, on voit le passé du clochard, on voit qu'il était heureux dans une famille, mais qu'il a été abandonné. Vraiment, le maître l'a abandonné quelque part et il n'est jamais revenu le chercher. C'est même pas un oubli, hein, c'est vraiment de l'abandon. Hormis le fait que ça ressemble un petit peu à Roxy Rookie, mais en moins émouvant, cette scène est probablement la seule scène triste qui m'a fait ressentir quelque chose. Vraiment, le clochard à ce moment-là, c'est un personnage qui m'a fait de la peine. Je me suis dit, ah oui, là je comprends pourquoi t'es à la rue et j'ai vraiment beaucoup de peine pour toi.
C'est aussi un beau message à retenir, c'est que arrêtez d'abandonner les animaux. Même si vous êtes incapable de vous en occuper, c'est horrible d'abandonner des animaux. Hormis ça, c'est vraiment une scène triste qui m'a marqué. Et aussi l'accent de Tony. Alors Tony, j'en ai pas beaucoup parlé et en soi, il n'y avait pas grand chose à dire sur lui, tout comme le dessin animé. Mais là, il y a une chose que je ne comprends pas. Alors, je crois que le film essaye de ne pas être raciste, c'est-à-dire de ne pas mettre les accents, de ne pas mettre de caricatures, c'est pour ça qu'il n'y aurait pas les siamois. Mais je ne comprends pas pourquoi Tony a l'accent quand il chante, mais qu'il ne l'a pas quand il parle. Ce n'est pas logique. Vous savez que Garou, quand il parle, il a l'accent québécois, mais que quand il chante, il chante parfaitement français. Bah là, c'est l'inverse. Sauf que je vois pas l'intérêt. Si le but c'était d'éviter d'être raciste, pourquoi vous lui laissez l'accent pour la chanson? Ah, remarque, peut-être qu'en français ça ferait ridicule. Nuit, belle nuit, sous un ciel d'Italie. Bon, pas tant que ça. Donc je ne comprends pas ce choix. Bon, j'ai rien d'autre à ajouter, donc en global, La Belle et le Clochard, ouais, ça passe. Ça passe dans le sens, ça se regarde au moins une fois, il y a des petits changements intéressants de développement, mais c'est pas un très bon film non plus, hein. Vraiment, je vous le redis, plus on avance dans le temps, et plus les live Disney, c'est insupportable. Enfin voilà, si vous voulez découvrir un peu de changement dans La Belle et Clochard, je vous conseille de jeter un œil au moins une fois, parce que ça pourrait vous plaire. Mais si c'est pas le cas, passez votre chemin. Franchement, c'est pas un drame. Après, l'avantage, c'est qu'il est disponible en streaming et en téléchargement, donc vous pourrez le trouver facilement avant la sortie officielle en mars. Donc essayez quand même si vous avez envie, mais moi, vraiment, un visionnage, ça m'a suffi. Je ne pense pas que je le reverrai à nouveau. Voilà, c'était mon avis sur La Belle et le Clochard live. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager votre avis également. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!